Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Instant Yoga avec Nancy. Aujourd'hui, notre petit moment de yoga va être un yoga où on va délier la colonne vertébrale. Lorsque on vient donner un petit peu plus de fluidité dans notre colonne, ça permet de rééquilibrer le système nerveux et de permettre un flot d'énergie qui circule mieux dans notre corps au complet. Donc, c'est une petite astuce à ne pas négliger, notre colonne. Vous allez avoir besoin aujourd'hui, mais ce n'est pas absolument nécessaire, un bloc et une couverture si vous décidez à la fin, dans la posture finale, de vous couvrir pour garder votre petite chaleur. Donc, bien entendu, avant de faire cette séance de yoga, j'espère que vous avez écouté ma vidéo d'introduction afin d'avoir toutes les petites astuces pour raffiner toutes les postures. Donc, on va débuter en se couchant sur le dos. On met les pieds à la largeur du tapis. On vient coller nos genoux ensemble. On s'assure que toute la colonne vertébrale est bien appuyée au sol. On fait une petite rétroversion du bassin pour avoir aussi le bas de dos qui est bien supporté au sol. Si jamais vous préférez, c'est aussi possible que vous allongez tout simplement les jambes. Donc ici, on va prendre le temps de se déposer, le temps d'arriver. Et on peut émettre notre intention d'avoir notre corps qui bouge un petit peu plus fluidement. On peut prendre un moment ici pour observer notre corps, observer s'il a des tensions, s'il y a des douleurs à quelque endroit. Est-ce qu'il y a des zones qui sont moins confortables? Peut-être porter une attention un petit peu plus particulière justement à toute la section du dos. Et si vous sentez que vous avez une zone qui semble un petit peu plus coincée ou qui a une petite douleur, concentrez-vous sur cette zone et imaginez que l'endroit en question est comme un poumon et qu'à chaque inspiration, vous créez de l'espace comme s'il se gonfle et à l'expiration, vous laissez partir cette tension. Et à chaque inspiration, je vous invite à gonfler le ventre pour aller chercher une respiration abdominale. Donc, descendre la respiration vraiment dans le ventre. On est plus souvent porté à respirer par la cage thoracique. Là, on va amener notre respiration au niveau du ventre. Vous pouvez amener vos mains sur le ventre pour sentir le gonflement à chaque inspiration. Et à l'expiration, vous amenez doucement votre nombril vers la colonne vertébrale. Donc ici, tout doucement, on commence un petit peu à échauffer les abdos et à faire un léger massage
de nos organes internes. Qui sont situés tout autour de la colonne. Donc, c'est important aussi de prendre soin de chaque organe. Si jamais vous avez des pensées qui se présentent, que vous avez votre mental qui est trop actif, essayez de revenir à votre respiration et laissez aller ces pensées-là tout simplement. Et si jamais il y en a vraiment trop, que vos pensées se bousculent parce que vous avez eu une journée très active, vous pouvez rassembler ces pensées-là et visualiser au pied de votre tapis un sac. Et vous laissez aller toutes ces pensées-là dans le sac et vous faites un gros nœud. Et vous choisirez à la fin de la séance si vous décidez d'ouvrir le sac et de les reprendre ou de les laisser là tout simplement. Prochaine inspiration, je vous invite à apporter vos genoux à la poitrine et à garder votre respiration abdominale. Donc, quand vous inspirez, les genoux s'éloignent de la poitrine et à l'expiration, vous les ramenez vers vous. Donc, on y va, quelques respirations comme ça. On accentue ici un petit peu le massage de nos organes. On y va encore pour 2 respirations. Et à la prochaine inspiration, on allonge la jambe gauche tout en gardant la jambe droite près de la poitrine. Et à l'expiration, on la ramène et on rééloigne la jambe droite. Donc, on fait un petit mouvement ici avec la respiration où on commence à bouger un petit peu notre corps. Allez-y avec un mouvement fluide. Les abdominaux sont actifs pour bien protéger le bas du dos. Le bas du dos reste bien à côté au sol. Et on y va une dernière fois de chaque côté. Et on dépose nos pieds sur le tapis, près des fessiers. On prend le temps de bien s'installer au sol, rétroversion du bassin, le dos qui est bien à côté. Ici, si vous avez votre bloc, je vous invite à le mettre entre vos jambes. Ça permet de bien cibler les muscles qu'on veut échauffer. Donc ici, à l'inspiration, on soulève le bassin. Et à l'expiration, on redescend en déroulant la colonne vertébrale et on redépose le bassin en dernier. Inspire, on remonte. Expire, on déroule. Inspire, on remonte. Expire, on redescend.
Et ici, on va faire un mouvement avec les bras. Donc, à l'inspire, on monte le bassin, on monte les bras qui viennent rejoindre le plancher au-dessus de la tête. À l'expire, on redescend les bras avec le bassin. C'est important ici que le haut du dos reste bien au sol. Si jamais ce n'est pas le cas, vous amenez vos bras jusqu'à l'endroit où que ça reste. Ce n'est pas important que les bras descendent jusqu'au sol. Vous y allez selon votre confort à vous. On continue à aller avec le souffle. On inspire. On monte. On expire. On redescend. Prochaine inspire, on monte et on va rester en haut. Donc, expire, on reste ici. Inspire, on reste. Et à l'expiration, on redescend. On va en faire 2 autres comme ça. Donc, inspire, on monte. Expire, on reste. Inspire. Et expire, on redescend. On y va une dernière fois. Inspire, on monte. Expire, on reste. Inspire. Et expire, on redescend. On enlève le bloc. Et ici, je vous invite à mettre les mains de chaque côté de vous en croix. On espace un petit peu les pieds et on va faire des petits mouvements d'essuie-glace pour venir faire une petite torsion de la colonne. Donc, expire, on va à la droite. Inspire, on remonte. Expire vers la gauche. Vous pouvez aller avec votre tête le mouvement inverse. Inspire, on remonte. Ici, c'est bien important que le dos reste au sol. Vous allez jusqu'où c'est confortable. Et les abdominaux sont aussi actifs. Donc, vous y allez à votre rythme. Inspire, vous revenez au centre. Et l'expire, les genoux s'éloignent vers le sol. La colonne adore les torsions et ça permet aussi d'éliminer les émotions parfois qui y restent coincées. Donc, on y va une dernière fois de chaque côté. On revient au centre. Ici, on va venir faire un petit échauffement des abdominaux. Donc, on se replace. On amène nos jambes à 90 degrés. Moi, j'amène mes mains un petit peu sous les fessiers pour venir protéger le bas du dos. Donc, le mouvement qu'on va faire à l'expiration, on descend nos orteils, une jambe à la fois au sol et on inspire en revenant. Donc, on prend une inspiration
Et à l'expire, on descend la jambe gauche, la grosse orteil vient toucher au tapis. Inspire, on remonte. Expiration, on descend, l'autre jambe. Inspire, on remonte. Les abdominaux ici qui sont actifs. Le bas de dos qui touche au sol, donc il y a une légère rétroversion du bassin ici. Si jamais c'est un mouvement qui est trop difficile, vous pouvez faire le mouvement inverse. Les deux pieds qui sont au sol et à l'expiration, vous remontez et à l'inspire, on redescend, mais les abdominaux sont contractés. À ce moment-là, ils ne sont pas juste actifs, on les contracte et vous allez voir que ça fait un beau travail aussi. Donc, vous y allez à la version de votre choix. On y va une dernière fois de chaque côté. On ramène les genoux à la poitrine. On se balance un petit peu doucement d'un côté à l'autre. C'est un peu comme si on se faisait un petit câlin. Ici, on redépose les pieds et doucement, on se tourne sur le côté. On pousse avec nos mains pour se remonter. Et on vient ici dans la position de la table. Donc, les genoux qui sont bien sous les hanches, les poignets sous les épaules, les mains qui sont bien ancrées au sol, les doigts bien écartés, les index qui pointent à l'avant de votre tapis. On pousse dans les bras, on rapproche les omoplates, la tête qui est dans le prolongement de la colonne. Et ici, on va faire le mouvement du chat-vache. Donc, inspire, on creuse le dos en amenant le coccyx et la tête vers le haut. Expire, on arrondit le dos. Les abdominaux sont toujours actifs ici. Et on cherche à avoir toujours une belle longueur dans la colonne. Donc, on n'est pas écrasé dans la posture, mais bien la colonne qui est allongée. Donc, quand on lève la tête et le coccyx, on va chercher un allongement de la colonne. Le but, c'est pas d'avoir un gros creux dans le dos, c'est vraiment juste d'apporter une fluidité. On revient le dos au neutre. Et ici, on va aller regarder de côté nos pieds. Donc, vous pouvez expirer, aller regarder votre pied gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on va regarder le pied droit. Inspire, on revient au centre. Expire, on regarde notre pied gauche. Inspire. Vous y allez à votre rythme. C'est bien important de ne pas forcer pour aller vous respecter bien votre corps. Une dernière fois, le côté droit et on revient au centre. Ici,
on pousse dans les jambes, dans les bras pour aller dans le chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux pliés. On va chercher une belle longueur dans la colonne, un dos droit. La tête, on pense à bien la reculer pour qu'elle soit dans le prolongement. On pousse le coccyx vers le ciel, les aisselles, on les tourne vers les oreilles. Et on porte attention si on a bien nos appuis qui sont dans les pieds, dans les mains, nos fondations. Pour réchauffer le derrière des jambes ici, on peut soulever un après l'autre les talons. Faire comme une petite marche, un petit va-et-vient. On garde le bassin droit ici, on réchauffe juste un petit peu le derrière des jambes. Et à la prochaine inspiration, tout doucement, on marche à l'avant de notre tapis. On reste la tête en bas, les genoux pliés un petit peu. Et tout doucement, on déroule. Pour remonter en haut, inspire, on soulève les bras. On s'étire tout en gardant les épaules loin des oreilles. Et on redépose les mains de chaque côté. On prend un petit moment ici pour s'observer. Est-ce qu'on a des émotions qui montent? Est-ce qu'on commence à avoir un petit peu plus de fluidité dans le corps? Est-ce que le corps a commencé à s'échauffer? Et à l'inspiration, on monte les bras au ciel. On allonge la colonne. Je vais me mettre face à vous, mais vous restez à l'avant de votre tapis. Les épaules loin des oreilles ici. Et on va faire la demi-lune. Donc, à l'inspire, on allonge. Et à l'expiration, on tourne. Pas on tourne, mais on se penche du côté droit. Pas nécessaire d'aller loin. Inspire, on revient au centre. Expire. On va vers la gauche. Ici, c'est important que le corps reste bien dans son centre, pas qu'on ait de petits twistages de haut de corps. On reste bien dans notre alignement. Donc, allez-y fluidement à votre rythme. Et on va y aller une dernière fois de chaque côté. Inspire, on revient au centre et on redescend les bras de chaque côté du corps. On prend une petite inspiration ici. Prochaine inspiration, on soulève les bras, on allonge la colonne. On plonge vers l'avant dans le demi-chien. Les genoux qui peuvent être un petit peu fléchis. La colonne vertébrale qui est allongée. La tête dans le prolongement. On prend une respiration ici. À l'expiration, on met les mains au sol et on amène la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche qui va la rejoindre. On est ici dans une belle planche. Les omoplates
qui sont près de l'autre. On pousse dans les mains. On dépose les genoux. Chaturanga, les coudes qui sont collés sur le corps. Et on reste ici dans la position du cobra. On va faire quelques mouvements. Donc, les pieds qui sont bien à côté au sol, les jambes qui sont collées. On pousse le pubis dans le tapis. Notre colonne vertébrale qui est bien allongée. La tête qui est dans le prolongement. On inspire, on lève le buste avec les mains. Expire, on revient le front au sol. Inspire, on remonte. Les pieds restent bien au sol. Les jambes sont actives sans être trop contractées. Expire, on revient. On y va pour 2 fois encore. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Une dernière fois, on remonte. Et on redescend. On pousse dans nos mains pour retourner dans le chien tête en bas. Et ici, vous pouvez soit marcher à l'avant du tapis ou apporter votre jambe droite entre les 2 mains. On amène la jambe gauche. On déroule la colonne. On amène les bras au ciel. On allonge, on étire, on étire, on étire la colonne. On plonge vers l'avant dans le demi-chien. Inspiration ici. Expiration, les mains au sol. On amène la jambe gauche à l'arrière. La jambe droite qui vient la rejoindre. Planche. Les genoux au sol. Chaturanga. On descend les coudes bien collés au corps. Encore une fois, on reste ici. On va aller faire la posture du bateau sur le ventre. On amène nos mains de chaque côté du corps. Et ici, les jambes sont à la largeur des hanches. Encore une fois, on allonge notre colonne, notre tête qui est dans le prolongement. Et ici, à l'inspiration, on soulève les pieds et le haut du corps. Le pubis est bien appuyé dans le tapis. On expire, on revient au sol. Et les abdominaux sont actifs. Inspire, on monte. Expire, on descend. Vous y allez à votre rythme. C'est un mouvement qui vient renforcer le bas du dos. Ce qui est très important. On y va une dernière fois. Inspire, on monte. Expire, on redescend. On amène les mains de chaque côté de la poitrine. On pousse, on s'en va dans notre chien, tête en bas. Et comme tantôt, vous pouvez soit marcher à l'avant du tapis, soit apporter votre jambe gauche à l'avant qui est suivie de la jambe droite. Ici, doucement, on déroule. On amène les mains au ciel et les mains Anjali Mudra en prière devant le cœur. Et on les redescend de chaque côté du corps. Ici, on prend le temps de bien s'installer dans la posture de la montagne. Une belle montagne solide.
Une montagne qui ne se laisse pas ébranler. Donc, on en profite pour installer la confiance. On porte attention ici à notre corps, on l'observe. Prochaine inspiration, on soulève les mains vers le ciel. On les amène Anjali Mudra. On espace un petit peu les pieds à la largeur du bassin environ. Et ici, on descend tout doucement en contrôle. Donc, les abdominaux qui sont actifs, ça vient chercher un petit peu notre équilibre. On s'en vient ici dans la posture de la guirlande. Allez-y selon votre confort. Certaines personnes ont les talons qui touchent le sol, d'autres non. La colonne vertébrale qui est longue. Si c'est trop difficile pour l'équilibre, vous pouvez mettre vos mains au sol. On prend une respiration complète ici. Et à l'expiration, on vient mettre nos mains à l'arrière. Et tout doucement, on s'assoit. On va aller faire une petite torsion ici. Donc, on a les jambes bien allongées, le dos qui est droit. On va porter notre jambe gauche par-dessus la jambe droite ou le genou. À l'inspiration, on soulève les bras. Expiration, tout doucement, on tourne sur le côté, la main gauche qui est à l'arrière. Inspire, on allonge et à l'expiration, on tourne légèrement à partir de la taille. La jambe qui est allongée au sol, le pied est flex. Inspire, on allonge. Expire, on tourne le thorax. Inspire, on allonge. On tourne légèrement les épaules. Inspire, on allonge. Et on tourne un peu plus la tête. Inspire, on allonge. Si c'est possible, on y va un petit peu plus loin, sinon on reste tout simplement là. Et à l'inspiration, on revient au centre. On tourne légèrement vers la droite. On revient au centre. On allonge la jambe. On prend quelques petites secondes ici juste pour observer les deux côtés. Inspiration. On amène notre jambe droite par-dessus la jambe gauche, le pied gauche qui est fléchi. On amène les deux mains au ciel. On allonge la colonne. Doucement, on tourne vers la droite. Inspire, on allonge. On tourne à partir de la taille. Inspire, on allonge. On tourne la cage thoracique. Inspire, on allonge. On tourne les épaules. Inspire, on allonge. On tourne la tête si c'est possible un petit peu plus. On allonge. Et si c'est possible, on tourne un petit peu plus. Sinon, on reste là. Et inspire,
on revient. On tourne un petit peu vers la gauche. On revient au centre. On allonge les deux jambes. On met nos mains à l'arrière et on amène nos plantes de pied un contre l'autre. On les amène où ça va. On ne tire pas sur nos pieds. Et ici, on prend le temps de bien enlever la chair sous les fessiers. On peut prendre nos chevilles, mais comme je dis, on ne tire pas. Et on allonge ici la colonne. Et à l'expiration, si c'est possible, on avance un petit peu vers l'avant, mais le dos doit rester droit. On ne va pas ici en flexion avant, on reste vraiment le dos qui est droit et c'est à partir des hanches qu'on avance vers l'avant. Si ça y va pas, c'est pas grave. L'important, c'est qu'à l'inspire, toujours on allonge. Et à l'expire, si c'est possible, on va un petit peu vers l'avant. Si c'est pas possible, on reste où on est. Mais inspire, on allonge. On y va pour une dernière respiration. Inspire, on allonge. Et la prochaine inspiration, on pousse avec nos mains pour doucement revenir au centre. On ramène nos genoux collés un sur l'autre. Et ici, on se couche sur le dos. On va venir se donner un petit câlin avec les jambes. Donc, bien au sol, on amène nos genoux à la poitrine et on soulève le haut du corps pour vraiment faire comme si on venait se faire un gros câlin. Et à l'expiration, on se redépose au sol. On allonge les jambes pour la posture finale du Shavasana. La posture d'intégration. Vous pouvez ici prendre une posture de relaxation de votre choix si vous n'êtes pas confortable en étant allongé. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre un traversin ou des coussins sous les genoux. Si vous désirez, vous pouvez prendre votre couverture pour vous couvrir, garder votre chaleur. Ici, je vous invite à vous déposer complètement. Prenez le temps de bien vous installer, que vous soyez confortable, que tout soit déposé au sol. Les paumes des mains qui sont vers le ciel en ouverture. Vous êtes prête à accueillir tous les bienfaits de votre posture, de vos postures que vous venez de faire aujourd'hui. À chaque respiration, essayez de vous détendre un petit peu plus à chaque fois. Peut-être voir s'il est possible de détendre un petit peu plus les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses.
Les fessiers, est-ce que c'est possible de les détendre un petit peu plus? Le bas de dos. La cage thoracique. Peut-être essayer de descendre encore, de détendre encore un peu plus les épaules, les bras, les mains. La nuque. Les mâchoires. Essayez de détendre les mâchoires encore un petit peu plus. La langue. Les yeux. Votre front. Et vous pouvez même amener un petit sourire de bien-être. Si c'est possible, peut-être essayer d'approfondir un peu plus votre respiration, d'allonger chaque inspire, chaque expire. On va aller relâcher aussi les dernières tensions qui restent. Donc, on prend une grande inspiration et à l'expiration, avec un grand soupir, on va tout laisser aller. Donc, on inspire le plus qu'on peut et on laisse tout aller. Et on y va une autre fois pour être sûr de tout laisser aller. Et si vous sentez qu'il en reste encore, vous pouvez y aller le nombre de fois qu'il est nécessaire. Et vous voyez qu'en laissant tout aller comme ça, on réussit à aller chercher une détente qui est encore plus profonde. Je vous invite maintenant à visualiser un fil doré qui passe tout le long de votre colonne vertébrale. Elle part du coccyx jusqu'au bout de votre tête. Et ce fil doré est magique. Il vient vous aider à réaligner votre colonne. Il vient vous aider à créer de l'espace entre chaque vertèbre. Donc à chaque inspiration, visualisez que vos vertèbres s'espacent un peu plus. Et à chaque expiration, vous laissez aller les petites tensions qui restent. Et sentez la chaleur de ce fil doré qui vient apporter un réconfort à votre colonne. Concentrez-vous sur ce fil doré et laissez aller toutes les pensées qui se présentent et revenez à votre souffle et à ce fil doré qui prend soin de votre colonne.
Prenez le temps d'observer et de ressentir tous les bienfaits apportés à votre colonne. Savourez. Et lorsque vous êtes prête, ramenez un petit peu de mouvement dans votre corps, peut-être bouger les orteils, les pieds, les doigts. Les jambes. Vous pouvez même vous étirer. Et tout doucement, vous vous tournez sur le côté. Et vous vous remontez tout doucement en poussant avec vos mains dans le sol. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette séance avec moi. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous sentez votre colonne qui est un petit peu plus fluide. Et en tout temps, vous pouvez vous servir de ce petit fil doré pour venir l'insérer tout le long de votre colonne et savourer les bienfaits qu'il peut vous apporter. Je vous remercie. Namasté.